La musique classique qui rend heureux. Et si la musique pouvait vraiment rendre heureux? Et si quelques notes pouvaient changer votre journée? Un accord de piano, un violon qui s'élève, et soudain, votre cœur s'allège, votre respiration ralentit, le monde semble moins pesant, c'est presque magique. Et pourtant, ce n'est pas un miracle, c'est de la musique classique, mais pas celle qu'on croit froide, élitiste ou réservée aux mélomanes avertis. Non, une musique vivante, vibrante, humaine, une musique qui parle à chacun là où il en est, qui console, qui élève, qui soigne. Bienvenue dans cette vidéo. Ici, nous allons plonger ensemble dans un voyage sonore unique. Découvrir pourquoi la musique classique nous rend heureux. Comprendre ce que dit la science sur ses effets sur notre cerveau. Écouter ceux qui la vivent, la prescrivent, la transmettent. Et surtout, apprendre à l'apprivoiser pour qu'elle devienne une alliée du quotidien. Imaginez, remplacer le stress du matin par le printemps de Vivaldi, remplacer l'insomnie par le clair de lune de Debussy, ou tout simplement retrouver un instant de paix grâce à une variation de Bach. Ce n'est pas une promesse marketing, ce n'est pas une théorie abstraite, c'est une réalité. Dans les hôpitaux, les écoles, les maisons de retraite, on utilise déjà la musique classique comme un soin. Et vous pouvez le faire aussi. Dans cette vidéo, vous n'avez besoin d'aucune connaissance musicale, pas besoin de lire une partition ou de connaître la différence entre un allegro et un adagio. Il suffit d'écouter et de ressentir. Nous allons vous montrer comment votre cerveau réagit à Mozart. Pourquoi certaines musiques déclenchent un plaisir physique. Quelles œuvres sont utilisées pour apaiser, énergiser, guérir? Quels compositeurs ont littéralement changé des vies? Et comment construire pour vous une playlist du bonheur? Car oui, la musique classique peut rendre heureux, profondément, durable, sans effet secondaire. Et surtout, elle est là, partout, gratuite, disponible, infinie. Il suffit d'appuyer sur Play. Alors, préparez vos oreilles. Le bonheur commence maintenant. Ce que dit la science du bonheur musical. Ce que nous ressentons à l'écoute de la musique classique n'est pas qu'une question de goût. Ce n'est pas un simple plaisir esthétique, c'est une réaction mesurable, visible et extraordinairement puissante. Car lorsque vous écoutez une œuvre qui vous touche, votre cerveau entre littéralement en action. Dès les premières secondes, il capte les sons, les analyse, les anticipe, les associe à des souvenirs, des émotions, des images. C'est un véritable feu d'artifice intérieur qui active en simultané les zones de l'émotion, de la mémoire, du langage, de l'attention. Mais ce n'est pas tout. Ce que la science a découvert est encore plus fascinant. Certaines œuvres classiques bien construites, comme une sonate de Mozart ou un prélude de Bach, déclenchent la libération de dopamine, la fameuse molécule du plaisir. Selon une étude menée à l'université McGill au Canada, écouter certains morceaux comme le canon de Pachelbel ou la sonate K448 de Mozart provoque une augmentation significative de dopamine dans le noyau accumbens, le centre de la récompense. Autrement dit, votre cerveau réagit comme s'il recevait une bonne nouvelle, une caresse ou un carré de chocolat noir. Et ce n'est pas tout. La musique classique stimule aussi la sérotonine, qui régule l'humeur et les endorphines, ces analgésiques naturels produits par notre propre corps. Résultat, la tension artérielle baisse, la respiration se calme, le cœur ralentit. Une étude publiée en 2021 a même montré que l'écoute régulière de musique classique réduisait de manière significative le niveau de cortisol, l'hormone du stress. En résumé, la musique classique, c'est un anxiolytique naturel sans ordonnance. Mais pourquoi certaines œuvres nous procurent-elles un plaisir plus grand que d'autres? La réponse réside dans un mécanisme très spécial, l'anticipation musicale. Votre cerveau aime prédire ce qui va arriver. Il écoute un motif, anticipe la suite, et si la musique confirme ou surprend doucement ses attentes, il ressent un plaisir intense. C'est ce que faisaient Mozart, Bach ou Beethoven. Ils composaient comme des illusionnistes du son, jouant avec notre perception pour provoquer frissons et sourires intérieurs. Enfin, et c'est sans doute le plus beau,
l'écoute régulière de musique classique transforme littéralement le cerveau. On parle de plasticité cérébrale. Les circuits liés à l'attention, à la mémoire, aux émotions se renforcent avec le temps, même chez les débutants. Même si vous n'avez jamais écouté Bach de votre vie, il suffit de commencer et d'écouter. Votre cerveau, lui, s'adapte et en redemande. Quand la musique devient un soin. Pendant longtemps, la musique était considérée comme un luxe, un loisir, une décoration sonore. Mais aujourd'hui, dans de plus en plus d'hôpitaux, de maisons de retraite, de cabinets médicaux, elle est utilisée comme un outil thérapeutique. Oui, la musique soigne, ou plutôt, elle aide le corps et l'esprit à mieux se soigner. Des dizaines d'études cliniques le prouvent. La musique classique diminue la douleur, l'anxiété, améliore la qualité du sommeil, favorise la récupération après une opération et renforce la santé mentale. Une étude, publiée dans PLOS ONE en 2023, a suivi 2 groupes de patients sous dialyse. Le premier écoutait une sélection d'œuvres classiques adaptées à leur rythme cardiaque et à leur niveau d'anxiété. Le second, rien. Résultat, moins 40% d'anxiété dans le groupe musique, des symptômes dépressifs nettement réduits et un besoin diminué de médicaments. Autre étude frappante, chez des patients opérés, l'écoute de Mozart ou de Bach réduit significativement la consommation d'antalgiques, avec un niveau de soulagement comparable à celui d'une dose légère de morphine. Mais attention, toutes les musiques ne se valent pas. Les plus efficaces sont les pièces classiques lentes, sans paroles, avec un tempo stable entre 60 et 80 battements par minute. Parmi les plus prescrites par les thérapeutes, Clair de lune de Debussy, apaisement profond, sommeil, les variations Goldberg de Bach, équilibre émotionnel, concerto pour piano numéro 21 de Mozart, sérénité générale, Spiegel im Spiegel d'un Vaupert, méditation respiration, Air on the G string de Bach, relâchement musculaire, et chez les personnes âgées, les résultats sont parfois bouleversants. Chez les patients atteints d'Alzheimer, certaines musiques ravivent des souvenirs perdus, réactivent l'expression, réveillent même des gestes oubliés. Souvenez-vous de cette vidéo virale. Une ancienne ballerine espagnole, atteinte de démence avancée, reste prostrée, silencieuse, jusqu'à ce qu'on lui fasse entendre le lac des cygnes. Alors, lentement, son regard s'allume, et elle recommence à danser. Ses mains suivent la mélodie, son corps se souvient, même si sa mémoire ne peut plus parler. La musique agit là où les mots échouent. Elle traverse la conscience, touche le cœur, réveille l'identité. Même à l'école, les effets sont spectaculaires. En Suède, au Japon, en France, des enseignants diffusent quelques minutes de Debussy ou de Satie avant un exercice de maths. Résultat, plus de concentration, moins d'agitation. Les enfants eux-mêmes le disent, on se sent bien dans la tête. Alors non, la musique n'est pas un médicament comme les autres, mais elle en a les effets, sans accoutumance, sans effets secondaires, et si on écoutait un peu plus, pour se soigner en douceur. Les compositeurs du bonheur. Mozart, Bach, Debussy. Chaque compositeur possède sa propre signature émotionnelle. Certains nous font vibrer, d'autres nous apaisent, d'autres encore nous redonnent foi en la vie. Mais 3 noms reviennent sans cesse dans les playlists du bonheur. Mozart, Bach et Debussy. Mozart d'abord, le génie solaire, l'architecte de la joie. Il riait, improvisait, jouait au billard, écrivait en plaisantant. Et sa musique en garde les traces. Équilibrée, lumineuse, claire comme une eau vive. La science s'y est intéressée dès les années 90, avec le célèbre Mozart Effect. Une étude a montré que des étudiants ayant écouté la sonate K448 réussissaient mieux un test de raisonnement spatial. Mais au-delà de l'intelligence, c'est surtout sur l'humeur que Mozart agit. Il réduit le stress, il stimule la dopamine, il améliore la concentration. Prenez son concerto pour piano numéro 23.
un modèle de progression émotionnelle. L'allegro, vif, joyeux, communicatif. L'adagio, lent, apaisant, presque méditatif. Le final, dansant, endorphinique, euphorisant. C'est une cure musicale complète. Certains thérapeutes l'appellent même le médicament Mozart. Bach ensuite. L'architecte du silence intérieur, sa musique est construite, rigoureuse, presque mathématique. Et pourtant, elle nous émeut, elle rassure, elle élève. Notre cerveau adore la structure, les motifs répétés, les symétries, les logiques harmoniques. Et Bach est le maître absolu de cette architecture du son. Ses variations Goldberg, par exemple, composées à l'origine pour apaiser l'insomnie d'un aristocrate, elles sont aujourd'hui utilisées pour la concentration, le recentrage, la stabilité intérieure. Le pianiste Glenn Gould les jouait chaque matin pendant 30 ans, son rituel de paix mentale. Et puis il y a Debussy, le peintre du rêve, l'alchimiste du calme. Sa musique ne cherche pas la structure, ni l'exploit. Elle caresse, elle flotte, elle insuffle du silence. Son clair de lune est l'un des morceaux les plus utilisés dans les thérapies du sommeil. Il ralentit le rythme cardiaque, apaise le système nerveux, crée une ambiance de nuit douce, presque liquide. C'est la musique idéale pour débrancher après une journée surchargée. Mais ces trois maîtres ne sont pas seuls. Vivaldi, avec le printemps, réveille les matins gris. Beethoven, avec sa symphonie numéro 9, donne un élan vital incomparable. Satie, Arvo Pärt, Handel, Vaughan Williams, tous ont composé des œuvres qui touchent à la joie, à la paix, à la lumière. Et ce qui est merveilleux, c'est que chacun peut y trouver sa musique du bonheur, car le bien-être sonore, comme le parfum ou la couleur, est profondément personnel. À vous d'explorer, d'essayer, de ressentir. Comment écouter pour être plus heureux? Playlist, rituel, conseil. Alors, comment transformer cette magie musicale en un vrai rituel de bien-être? Comment passer de l'écoute passive à une pratique qui améliore chaque jour notre humeur, notre concentration, notre équilibre intérieur? La réponse tient en un mot: intention. Car pour ressentir pleinement les bienfaits de la musique classique, il ne suffit pas de l'entendre. Il faut l'écouter vraiment. Commencez par créer un moment, un espace. Coupez les notifications, choisissez un lieu calme, mettez un bon casque ou une enceinte de qualité et offrez-vous 10, 15 ou 30 minutes rien que pour vous. Pas besoin de tout comprendre, il suffit de se laisser traverser. Et pour vous guider, voici quelques suggestions de playlists du bonheur selon les moments de la journée. Le matin pour bien commencer. Le printemps de Vivaldi, Eine kleine Nachtmusik, Mozart, Marche nuptiale, Mendelssohn, Brandenburg Concerto numéro 3, Bach. Objectif, énergie claire, esprit vif, motivation naturelle. En journée pour se concentrer. Variation Goldberg, Bach. Sonate K448, Mozart. Concerto pour piano numéro 21, Mozart. Gymnopédie, Satie. Objectif, stabilité, lucidité, travail fluide. En fin de journée pour se recentrer. Clair de lune, Debussy. The Lark Ascending, Vaughan Williams. Spiegel im Spiegel, Arvo Pärt. Air on the G-string, Bach. Objectif, ralentir le rythme, calmer l'esprit. Le soir pour s'endormir en paix. Nocturne, Chopin. Berceuse, Fauré. Pavane, Ravel. Objectif, apaisement profond, sommeil doux.
Vous pouvez aussi composer votre propre playlist émotionnelle selon vos besoins. Tristesse ? Mozart, Rachmaninov, Arvo Pärt. Méditation ? Satie, Bach, Pärt. Énergie ? Beethoven, Widor, Handel. Et pour amplifier les effets, respirez avec la musique. Inspirez sur une phrase montante, expirez sur une descente. Notez ce que vous ressentez après l'écoute. Un mot, une image, une émotion. Partagez vos écoutes avec un proche. Discutez-en, riez, pleurez, vibrez ensemble. Car la musique classique n'est pas une vitrine figée. C'est une expérience vivante, intime, profonde. Et plus vous l'écoutez, plus elle vous parle. Plus vous revenez à elle, plus elle vous transforme. Alors, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui ? Choisissez un morceau. Appuyez sur lecture. Respirez, écoutez, et laissez votre cerveau vous rendre un peu plus heureux. Et si la musique classique devenait votre allié du quotidien ? La musique classique n'est pas un luxe, ce n'est pas un passe-temps pour les érudits ou les initiés. C'est une respiration intérieure, une présence vivante, une médecine douce à la portée de tous. Aujourd'hui, elle est accessible partout, sur votre téléphone, dans vos écouteurs, dans le silence d'un salon. Elle ne coûte rien, elle ne juge pas, elle vous attend. Alors, la prochaine fois que le stress monte, que l'humeur flanche, que le sommeil vous fuit, essayez. Mettez une variation de Bach, un adagio de Mozart, un prélude de Debussy, et laissez la musique faire son œuvre. Elle ne vous transformera peut-être pas en un instant, mais elle peut devenir une alliée fidèle, un refuge, une source de lumière, jour après jour. La musique lave l'âme de la poussière de la vie quotidienne. Berthold Auerbach. Si cette vidéo vous a fait du bien, pensez à mettre un j'aime pour soutenir la chaîne, vous abonner pour découvrir d'autres voyages musicaux et partager en commentaire quelle œuvre classique vous apaise le plus. Avez-vous une playlist du bonheur à recommander ? Merci pour votre écoute et à très bientôt sur la chaîne Meloman News.